Le coup de marteau. Le coup de marteau de Guy de Lafortelle. Bonjour Guy. Bonjour Clémence. Ah, vous êtes tout de suite installé avec votre Heu, petit. avec votre- ma conseillère Oui, spéciale. oui, exactement, votre conseillère spéciale. Je rappelle fondateur de l'investisseur de la lettre, de l'investisseur sans costume et de Toxin. Et alors, vous revenez sur ce sujet, la dégradation de la note de Standard Poor's, qui est, selon vous, on en parlait tout à l'heure avec François Asselineau, on est passé de AA à AA-. Selon vous, c'est une bonne nouvelle? Alors, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est une bonne nouvelle. En revanche, ça cache derrière quelques bonnes nouvelles, Ah, qu'on alors omet de allez, on a voir. besoin de bonnes nouvelles. On a Et hâte de que vous bah, c'est entendre. souvent pareil, c'est généralement ce dont on ne parle pas et qui est un peu plus important. Mais déjà la 1re nouvelle, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, peut nous apaiser un peu, c'est que, cette note de Standard and Poor's, c'est de la communication, c'est rigolo, ça ne change strictement rien à, notre capacité, d'endettement en France. Bon, vous me direz, c'est peut-être une mauvaise nouvelle ça, Oui. mais ce que je veux dire, c'est que, on a, derrière le jeu médiatique, il y a pas d'enjeu réel de financement, en tout cas à court terme. Donc les marchés ont intégré, depuis 2008 au moins, que les notations financières, c'était quand même de la grosse communication politique, un peu de mascarade. C'est, une des laisses du soft power américain. Enfin, vous allez en parler avec Eric Branca, tout à l'heure. C'est pas pour rien que ces agences sont américaines. Heu, mais en tout cas, si vous voulez, ça change pas grand-chose, à notre capacité d'endettement, et puis si on veut rigoler un peu, on peut quand même prendre les les réactions de Bruno Le Maire, Oui. qui nous a quand même expliqué que c'était une très bonne nouvelle parce que ça avait permis de sauver la France, qui est, je pense, le corollaire, de sa grande déclaration qu'il allait mettre la Russie à genoux. Oui. Et donc on voit bien à quel point ça marche et que surtout, il avait fait, le bon élève, hein. Je crois que la mère de Bruno Le Maire était directrice d'école et donc il nous a comparé ça à, une copie. On rentre à la maison avec une copie, au lieu d'avoir, 18/20, on n'a plus que 17/20. Mmh. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave. Ce qui est, plus important, c'est, que Standard& Poor's évidemment donc, vient nous expliquer qu'on a un endettement qui est, absolument intolérable, hem, dont on a déjà parlé sur cette chaîne et ça, on va pas le remettre en cause, aujourd'hui. En revanche, Standard& Poor's, note aussi, les bonnes nouvelles, en France et notamment les réformes. Alors bon, vous avez les réformes de l'assurance chômage qui, elles, sont pas très plaisantes parce que, vous avez le gouvernement est en train de faire une mainmise, sur l'assurance chômage qui est très inquiétante. En revanche, ils trouvent pas du tout que, la réforme manquée des retraites, est un problème, en France et ça, en fait, on est en train de se rendre compte que le système français par répartition sur lequel on n'arrête pas de cracher depuis, une bonne décennie, et bien, en fait, là, en ce moment, il est plutôt de nature à nous sauver, que les grandes mobilisations, qui ont eu lieu, contre la réforme des retraites, qui fait qu'on a une réforme à peu près avortée et que le gouvernement n'a pas pu, mettre, un début de capitalisation, dans sa réforme, est plutôt très bon signe et ça, en fait, on peut le voir parce que les retraites par capitalisation qui sont en train de souffrir énormément en Amérique du Nord notamment. Ça, c'est un article du Wall Street Journal qui a été levé par, Bruno Berthez, qui, nous indique que, bah, malheureusement, quand vous avez des retraites par capitalisation, donc, c'est-à-dire que c'est vous qui, pendant toute votre vie, allez cotiser pour la retraite que vous allez recevoir. Normalement, ça fait depuis que j'ai l'âge de comprendre ça, on m'explique que la capitalisation, c'est beaucoup mieux que la répartition parce que, ça vous permet, ça vous responsabilise. C'est pas tout à fait vrai, et surtout, vous avez les caisses de retraite américaines qui sont en train de souffrir énormément parce qu'évidemment, elles sont chargées, en bons du trésor, en dette qu'elles ont acheté, au moment où les taux étaient très bas. Quand les taux remontent, le problème, c'est que ça fait baisser la valeur des actifs Oui, mais c'est parce et qu'elles donc dépendent des ça taux. Oui. oui, c'est-à-dire que les taux remontants, c'est-à-dire que vous avez les caisses de retraite qui ont, du papier, à n'en plus, qui ont acheté énormément de dettes, comme elles ont besoin de stabiliser, leurs actifs à très long terme, sauf qu'elles avaient jamais prévu que ces actifs pourraient, passer en taux négatif.
ou des taux aussi bas. Et du coup, elles ont acheté des bons du Trésor à 30 ans, à 20 ans, à des taux de 1-2%, en Europe, même à des taux négatifs. Et le problème, c'est quand les taux remontent, bah, les valeurs de ces obligations, malheureusement, s'effondrent. Et alors, bien sûr, on vous expliquera, mais c'est pas grave parce que ces grands acteurs obligataires les poussent jusqu'à leur terme. Sauf que vous avez des problèmes de valeur comptable qui font que, potentiellement, les systèmes de retraite par capitalisation sont pas très loin d'être en faillite. Oui. Et c'est vraiment c'est quelque chose, et la 2e partie, qu'on voit énormément, aux États-Unis, c'est les problèmes liés à l'immobilier. Parce que pareil, ces caisses de retraite se sont énormément chargées en immobilier commercial, et l'immobilier commercial, bah, vous le voyez bien, ça va pas en France, ça va pas aux États-Unis, ça va pas au Canada. Et donc, là, vous avez donc cet article du Wall Street Journal qui est en train de sonner, l'alarme parce que, bah, vous avez, les retraités, les caisses la caisse de pension, des professeurs de Californie, en partie qui, se retrouvent avec des pertes extrêmement importantes à cause de leurs investissements immobiliers, et en particulier l'immobilier commercial. Bah, oui, parce que depuis le covid, vous avez l'immobilier commercial qui s'est effondré un peu partout dans le monde, et donc bah, nous, finalement, avec notre système par répartition, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Alors, il va falloir faire attention parce que, c'est pas du tout impossible que, à plus long terme, on trouve que c'est encore trop laissé, aux petits contribuables français que de leur donner une retraite si généreuse quand tout le monde souffre à côté. Mais, c'est le et là, c'est pas à mettre au titre d'Emmanuel Macron, hein, c'est à mettre, au titre, et je reviens sur ce que, disait Bernard Wicht juste avant. C'est-à-dire que s'il y a du salut dont on peut attendre, c'est à ce genre de mobilisation, et c'est un moment, c'est la résurgence du peuple sur la scène de l'histoire. Mmh. Et la 2e, la 2e bonne nouvelle, c'est-à-dire que si on regarde un peu, parce qu'effectivement vous avez le marché immobilier, et si, vous avez le marché, immobilier, parisien ou de bureau qui était celui que traditionnellement on regardait qui va mal. En revanche, le marché immobilier, en province, des petites villes de province, à forte qualité de vie, c'est-à-dire celles qui ont des maires, qui assument que si vous voulez tenir une ville, bah, ça commence par avoir une ville sûre et propre, puis après on pourra parler du reste. Bah, là, vous avez un immobilier qui se porte pas si mal. Moi, je t'ai regardé parce que il y a 4 ans de ça, j'avais écrit un dossier d'investissement justement sur l'immobilier, à un moment, on disait: «Attention, c'est la cata, tout va s'effondrer». On disait: «Ouais, mais allez regarder l'immobilier résidentiel de province». J'avais été jusqu'à dire: «Vous devriez investir à Béziers», tu sais, le Béziers qui est pas exactement la ville, la plus, attractive de France, mais où, la politique, mince, j'ai oublié le nom de son maire, la politique de Robert Ménard, pardon. Robert Ménard, oui, bien sûr. Il fait cette politique de sécurité et de propreté, va payer ses fruits, et depuis 5 ans, effectivement, Béziers a pris plus 35, là où Paris en perd bientôt 10, et donc on a quand même des belles choses à faire, mais ça passe par quoi? Ça passe par une reprise en main, et ça passe surtout n'écoutons pas trop Bruno Le Maire et ce que nous avons à défendre, et voilà. C'était un petit peu le message que je voulais faire passer. Surtout que, le système de retraite par répartition, par les temps qui courent, est incroyablement meilleur que les systèmes par capitalisation, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à défendre et à continuer à défendre. Eh bien, c'est bien noté. Peut-être une réponse quand même sur Robert Ménard. Rappelez quand même qu'il peut aller un peu loin dans son idée de Alors la je parle sécurité. pas Interdiction des oui, bancs pendant le Covid ou alors analyse des crottes de chiens aujourd'hui. C'est quand même sa dernière actualité c'est vrai pour que ça, trouver c'est dingue. l'origine des maîtres. Et donc là, on est quand même dans un système où la liberté commence à être sacrément attaquée et tout ça. Eh bien, c'est bien de le rappeler aussi. La liberté et puis C'est vrai qu'il y a ces histoires de crottes de chien. Bon, enfin voilà, c'était pour finir en beauté, n'est-ce pas, sur le sujet, votre sujet, Guy de Lafortelle. On a bien compris en tout cas. N'écoutez pas Bruno Le Maire. On peut conclure comme ça. Merci